Nous allons donc aujourd'hui avoir le message numéro 8 sur cette série sur la guérison et la bonne santé divine. Et nous prions vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer et aussi nous encourager au travers de sa parole, parce qu'on a tellement à apprendre de lui. Et quelle que soit la situation dans laquelle on est, si on est en bonne santé ou si notre santé est détériorée ou si on a vraiment un grand défi dans notre vie, on a toujours besoin de fixer nos regards sur la parole de Dieu, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous pouvons expérimenter ou recevoir. Alors on a besoin de fixer nos regards sur la parole de Dieu, parce que c'est lui-même. Le passage que je voudrais prendre aujourd'hui pour commencer, c'est Matthieu 6, 33. Passage très très connu, mais on se rend compte, quand on marche avec Dieu pendant quelque temps, on revient ces fois à des choses de base. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes les choses dont nous avons besoin. Juste avant, dans le contexte, il est question de manger, d'être habillé, mais on peut dire les autres choses aussi dont nous avons besoin pour notre vie. Et comme nous sommes en train d'étudier la guérison divine, la bonne santé que Dieu veut pour nous, je voudrais donner comme titre aujourd'hui « La médecine des hommes » ou « La médecine de Dieu ». Nous avons besoin de réaliser que Dieu a des choses à dire concernant notre santé. Il y a des endroits dans le monde où les gens n'ont pas accès à beaucoup de médecine. Peut-être il y a une médecine traditionnelle basée sur l'expérience, sur les plantes, sur d'autres choses. Nous avons dans nos pays occidentaux qu'on dit développés, nous avons développé une certaine médecine aussi avec des techniques modernes, la chirurgie, des médicaments. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas accès, soit pas accès aux médicaments pour des raisons économiques ou pour des raisons toutes sortes. Et donc, je voudrais qu'on puisse partager ensemble 7 pensées sur la médecine aujourd'hui et la façon dont nous voyons cela. La première pensée, et nous pouvons tout de suite prendre cette pensée de Matthieu 6, 33, c'est de chercher toujours Dieu d'abord et non en dernier recours. Quand je le dis de cette façon, peut-être dans un milieu chrétien se dit, bien sûr on cherche Dieu d'abord, bien sûr on prie d'abord, mais je voudrais juste qu'on réfléchisse un instant. Chercher Dieu d'abord, l'avoir en première place dans notre vie, c'est peut-être plus que ce qu'on croit, que quand j'ai un moment très difficile, c'est vrai, je prie. C'est peut-être plus que ça. C'est aussi toutes les petites choses de la vie où nous savons nous débrouiller sans Dieu. Ça peut développer en nous une habitude de dire, si je peux me débrouiller sans lui, je ne cherche pas son intervention. Mais le problème, c'est que quand je commence à avoir des choses plus difficiles, je n'ai pas l'habitude de voir Dieu agir. Je n'ai pas l'habitude de voir son intervention. Et j'ai là un passage de l'Écriture que nous voulons bien expliquer et bien comprendre. C'est dans 2 Chroniques 16, 12. Alors pour ceux qui veulent le chercher, dans 2 Chroniques, au chapitre 16, il nous est question du roi Asa. Le roi Asa avait eu un bon parcours parce qu'on a les rois d'Israël ou de Juda. Alors il nous est dit de temps en temps, tel roi, il suivait l'Éternel, il obéissait à l'Éternel, le peuple prospérait. Et puis des fois, il se détournait de Dieu, alors tout allait de travers, les ennemis venaient. Mais ici, le roi Asa avait, dans un premier temps, une bonne réputation. Mais un certain nombre de choses ont commencé à se passer dans son parcours. Et il nous est dit ici, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors si quelqu'un le lit à première vue, il pourrait dire, ah voilà, il y a une opposition entre consulter, soit on consulte Dieu, soit on consulte les médecins. Mais ici,
il n'est pas dit que c'est un péché de consulter les médecins. Ce qui est dit dans ce texte, c'est que quelqu'un cherchait sciemment à consulter les médecins parce qu'il savait très bien au fond de lui-même que certaines choses qu'il avait faites dans sa vie et certaines choses qu'il avait prises comme décision, Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait. Donc en fait, lui a consulté les médecins parce qu'il était en train de fuir loin de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de bien comprendre ce qui est dit ici. Et il nous est dit que dans son contexte, malgré le fait qu'il a consulté les médecins, il n'a pas éprouvé de soulagement et il a fini par mourir. Et on peut se poser cette question dans le sens que nous devrions toujours consulter Dieu. On parle d'une consultation quand on va chez un médecin, mais Dieu a des choses à dire sur notre santé. Pourquoi on n'irait pas auprès de lui, lui demander? Après tout, c'est lui qui nous a créés. Est-ce qu'il peut y avoir un domaine dans la vie d'un chrétien qui n'intéresse pas Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi chercher le miracle? Pourquoi aller auprès de Dieu? Puisqu'on a des médecins, puisqu'on a des médicaments. Il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de médecins. Il y a des endroits où il n'y a pas de médicaments. Et il y a aussi une grande complexité au niveau de toutes les maladies qui existent. Et le médecin, selon ce que vous lui dites, il va peut-être trouver un remède et peut-être il va se tromper parce que les symptômes peuvent ressembler à d'autres symptômes. Donc on a besoin vraiment de dire « je veux mettre Dieu à la première place ». Ça c'est ma première pensée. Dieu d'abord et non en dernier recours. Quand plus rien ne va, alors finalement on se tourne vers Dieu. Dieu d'abord parce que la Bible nous promet, si on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, les autres choses nous seront données. Et les choses, je considère que la guérison, c'est une chose, ça fait partie du domaine matériel. Notre corps est du domaine matériel. Et dans Jacques 1,17, il nous est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc de voir que si on cherche d'abord Dieu, il va parler dans notre vie, il va agir, et nous pourrons expérimenter aussi de recevoir des choses. Il nous est dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'expression de la révolte humaine, justement, c'est moi d'abord. Moi, je sais mieux ce qui est bon pour moi. On a toujours fait comme ça. Dans Luc 9, 57, il y a cette histoire où Jésus cherchait à inviter un homme à le suivre. Il a dit, toi, suis-moi. Et chaque fois, la personne lui répond, Seigneur, laisse-moi d'abord faire ceci. Laisse-moi d'abord faire cela. Ça, c'est l'expression de la révolte humaine. C'est non, moi d'abord. Je raisonne et je passe en premier. Et après, Dieu aura le reste. Et tant qu'on appliquera ce principe, nous ne verrons pas réellement de prospérité dans notre vie. Et la prospérité, c'est à tous égards. La santé, notre santé intérieure et physique, dépend avant tout de cette position que nous avons. Est-ce que Dieu a la première place? Est-ce qu'il peut parler dans notre vie? La deuxième pensée, c'est que même si la médecine a fait, d'après nous, beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qu'on peut maintenant faire, guérir, la médecine a ses limites. La médecine, elle est inventée par des hommes, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée, avec l'expérience, mais elle a ses limites. Nous voyons aussi plusieurs passages bibliques qui pour nous sont importants. Marc 5, 26 nous dit qu'il y avait une femme qui était malade. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs, ça veut dire beaucoup. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Cela existe régulièrement, qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de solution auprès des médecins. Je ne dis pas que la médecine est une mauvaise chose, je dis simplement que c'est Dieu qui mérite notre confiance avant tout. Et même si Dieu peut aussi nous guérir par les médecins, par les médicaments, en nous conduisant,
nous voulons avant tout regarder à lui. Luc 8, 43 nous le dit de la même façon, un petit peu différemment. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Donc même si la médecine a fait des progrès, il y a aussi de nouvelles maladies qui arrivent. Il y a des nouvelles variations, des virus qui se développent et qui connaissent des fois des mutations et toutes sortes de choses. Certaines maladies aussi n'ont pas de remède. Il existe des mal qu'on dit incurables. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le remède. Mais en attendant, on ne peut pas dire que la médecine répond à tout. Et pour beaucoup de gens, ça ne répond pas. Nous sommes contents quand on en a besoin de pouvoir recevoir du secours. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de réaliser aussi que la médecine a des limites. Parce que si on y met trop notre confiance, alors on peut être déçu et pendant ce temps, on n'aura pas développé notre foi pour recevoir le soutien de Dieu. On peut aussi avoir une réflexion particulière par rapport à la chirurgie. Autrefois, la chirurgie, c'était pas très positif. C'était surtout, on amputait, on coupait. Pendant des siècles, la chirurgie, c'était que ça. On ne savait que enlever des parties malades pour éviter que l'ensemble du corps ne meure par les conséquences d'une blessure ou d'une maladie ou d'une infection. Donc on pourrait dire que Jésus a dit la même chose dans un autre contexte. Il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps n'aille pas dans la géhenne. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces passages bibliques? L'idée que, bien sûr, tout le monde aimerait n'avoir aucune infirmité, avoir sa totale intégrité physique. Mais ici, c'est une question de bon sens. Si une partie est blessée ou infectée, il vaut mieux quand même enlever une partie plutôt que d'avoir tout le corps qui se détériore et ça finit par la mort. Donc pendant des siècles, on a appris peu à peu à faire ça. Mais c'était pour autant pas une chose excellente, puisqu'on ne savait pas autant réparer, on savait juste limiter, on peut dire, les dégâts. Et donc, j'ai lu la biographie de Ambroise Paré. Qui a entendu parler de Ambroise Paré? Donc Ambroise Paré a comme réputation d'être le père de la chirurgie moderne. Il a vécu dans les années 1510 jusqu'à 1590 et il est célèbre pour sa fameuse position. Et il disait « Je le pensais dans le sens soigné, mais c'est Dieu qui le guérit ». Il était animé de cette idée que lui, il faisait le meilleur qu'il pouvait, mais qu'au final, c'était Dieu qui était le guérisseur. C'est pas mal pour quelqu'un qui prend position comme ça et qui a été quand même à l'initiative de beaucoup d'améliorations. J'ai lu quelque chose sur lui. Il nous a dit que il y a une année en particulier où il a accompagné une armée à la guerre qui a été particulière pour les progrès qu'il a fait en tant que chirurgien militaire. Il a dit que quand il y avait certaines blessures avec des types d'armes à feu, on croyait, selon l'usage, que la poudre à canon produisait du venin, alors que les blessures étaient vénéneuses. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'ils ébouillantaient avec de l'huile et après ils cautérisaient au fer rouge. Et donc une fois, lui, n'ayant pas d'huile à sa disposition, il a fait un autre mélange et en fait il s'est rendu compte avec ce mélange qu'il a appliqué que les blessés étaient beaucoup moins souffrants et se remettaient beaucoup plus vite. Donc c'est simplement
parce que des fois, il y a une pensée, il y a une idée qui domine et qui nous empêche de recevoir de Dieu. Ici, c'est un progrès dans le domaine médical, mais il y a d'autres choses encore intéressantes qu'il a peu à peu découvert. Mais on voit qu'il était au départ vraiment complètement, on peut dire, dans les ténèbres pour nous. Il a fait ce qu'il a pu, mais c'était, excusez-moi de l'expression, mais c'était vraiment des boucheries incroyables de la façon dont ça se passait. Et pourtant, beaucoup ont été épargnés, même par leurs procédés. Mais il y a eu des progrès. Et on dit aussi de lui, il est mort le 20 décembre 1590. Il y avait des grandes funérailles et il avait fréquenté les rois. À un moment, il a été jusqu'à être le chirurgien du roi lui-même. Et Charles IX a demandé que donc Ambroise Paré le traite mieux que les pauvres de l'hôpital. Hôpital, à l'époque, ce n'était pas encore les hôpitaux comme chez nous. Hôpital, ça venait du mot d'être hospitalier. C'était des endroits où des gens étaient recueillis, on prenait soin d'eux, on pensait surtout à des pauvres qui n'avaient pas le moyen de se soigner. On leur faisait l'aumône, on prenait soin d'eux. Et donc les pauvres de l'hôpital, eh bien, le roi voulait être mieux traité et mieux soigné. Alors Ambroise Paré lui a répondu « C'est impossible, sire, parce que je les soigne comme des rois ». Et donc ça c'est un autre aspect remarquable à sa personne. Non seulement quand il soignait, il avait cette vision que moi je fais le travail du mieux que je peux, mais au final c'est Dieu qui guérit. Et en plus, il appliquait ce principe biblique qui pour nous est juste, c'est-à-dire il ne fait pas de différence entre riche et pauvre et considère une personne même pauvre comme étant une personne de valeur qui mérite le meilleur soin possible. Donc vous voyez, la médecine peut avoir ses limites, on voit certaines choses, comment ça peu à peu s'est développé, mais il y a des hommes, et ça c'est important pour nous, de voir qu'il y a vraiment des hommes qui ont une vocation d'être médecins. Et alors là, c'est quelque chose de remarquable. Dans Ésaïe 3, 7, ça c'est ma troisième pensée, qui peut être un bon médecin? Alors on a déjà quelques illustrations avec Ambroise Paré, mais dans Ésaïe 3, 7, il nous est dit, ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements, ne m'établissez pas chef du peuple. Ce que je retire de ce verset surtout, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la capacité pour être des médecins. Parce que pour être un bon médecin, pour moi, ça veut dire qu'il doit considérer la personne et pas simplement un cas ou une pathologie ou que sais-je encore. Il faut qu'il considère la personne. Si on considère vraiment chaque être humain comme quelqu'un qui a de la valeur, ça veut dire qu'on est inspiré de Dieu pour ça. On le voit comme Dieu le voit. Ça veut dire que pour être un bon médecin, il faut avoir la pensée de Dieu. On n'est pas un bon médecin automatiquement parce qu'on est chrétien. On n'est pas non plus un mauvais médecin parce qu'on n'est pas chrétien. Être chrétien, ça veut dire qu'on a donné sa vie à Christ, on est né de nouveau, on accepte un certain nombre de choses qu'on a reçues par révélation dans la parole de Dieu. Mais autrement, on peut aussi ne pas être chrétien et avoir la pensée de Dieu pour un certain nombre de choses. La valeur de la vie humaine, la compassion, c'est possible. Ce n'est pas donné à tous. On peut dire, dans ce sens, ce n'est pas simplement un métier, mais c'est une vocation. Donc, qu'il y ait vraiment des bons médecins. Donc, l'idéal, ça serait, comme Luc, qu'il puisse y avoir un médecin bien-aimé. Quel Luc? Celui qui a écrit les évangiles de Luc, les actes des apôtres, était médecin avant d'être disciple. Il a été appelé par Dieu et il était médecin. Et donc, dans Colossiens 14, on lui garde ce titre, Luc le médecin bien-aimé. Et donc, c'était un compagnon d'œuvre de Paul, mais il était aussi médecin. La Bible ne nous raconte pas que lorsqu'ils sont arrivés à certains endroits, qu'il y avait des malades, Luc avait sa petite mallette et a retroussé ses manches et il les a soignés. Mais il est sûr que les chrétiens sont appelés à faire du bien quand ils peuvent, mais avec l'annonce de l'Évangile, il y avait aussi la puissance de Dieu qui se manifestait.
Et Luc était bien plus un spectateur et un témoin de la puissance de Dieu que quelqu'un agissant dans son cadre naturel. Mais des fois, vous savez, il y a des gens qui ne recevront pas la parole de Dieu et en attendant, il faut bien les soigner, prendre soin d'eux pour témoigner de l'amour et pour qu'ils puissent aussi survivre. Parce que ça, c'est aussi une chose importante. Tant qu'on est vivant, on peut recevoir la grâce de Dieu, on peut comprendre l'œuvre de Dieu pour nous, mais il y a des personnes, si elles n'ont pas reçu la parole de Dieu, la médecine leur permet de survivre et donc d'avoir encore une chance d'accepter la grâce de Dieu. Donc qui peut être un bon médecin? Voilà, on a quelques éléments, on pourrait rajouter peut-être beaucoup d'autres choses, mais surtout ces quelques éléments. Dieu, quatrième pensée, Dieu a prévu la guérison physique dans le naturel. Pourquoi vouloir opposer naturel et spirituel? Le spirituel existe d'abord, et c'est lui qui a donné naissance à tout ce qui est naturel et tout ce qui est du domaine matériel. Mais on n'a pas besoin de les opposer, au contraire, on peut voir que la volonté de Dieu pour notre bonne santé est écrite dans les choses naturelles. Par exemple, les cellules de notre corps, il y a constamment des cellules qui meurent et d'autres qui les remplacent, de nouvelles cellules. Donc ça montre que dans notre corps est écrit un phénomène de régénération. Donc si Dieu le fait dans le naturel pour cet aspect de notre vie, pourquoi ne peut-on pas voir que Dieu veut aussi agir dans d'autres aspects? Par exemple, ce qui est impressionnant, c'est de voir que si un enfant, par exemple, se casse un bras ou un membre fracturé, ça se remet beaucoup plus vite que pour des adultes ou des personnes âgées. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est écrit dans leur gène de façon à ce que Dieu a prévu que le corps puisse, d'une certaine façon, s'auto-réparer. Tout est dedans. Même si les médecins réduisent une fracture ou font d'autres choses, et finalement, ce que Dieu a mis dans le corps qui permet que les membres puissent se solidifier à nouveau. Hein? Et de la même façon, on peut penser à la cicatrisation, on peut penser à tout ce que nous avons dans notre corps, par exemple les globules blancs, des choses comme ça, qui peuvent combattre des microbes ou d'autres choses. Cette pensée que Dieu nous a donné tout un arsenal dans notre corps pour résister face aux attaques, aux agressions, maladies de toutes sortes. C'est vrai que des fois notre corps est dominé par une situation, il n'arrive pas à gérer, on a besoin d'apports extérieurs, de soins, de médicaments, mais nous avons beaucoup de choses qui sont prévues. Et Dieu nous a donné aussi de vivre dans un environnement, dans la planète Terre, il y a des plantes de toutes sortes et certaines plantes répondent à certains besoins du corps en vue d'une santé. Donc Dieu a prévu aussi des choses pour la guérison physique dans le naturel. Donc la cinquième pensée, c'est pourquoi constamment opposer la médecine des hommes et la médecine de Dieu? Peut-être vous ne le faites pas, peut-être pour vous c'est évident que les deux doivent coopérer, mais ce qu'on voit autour de nous, c'est souvent une opposition entre les deux. Soit on a un corps médical qui pour une grande partie est constitué de gens qui n'ont pas la foi et qui ne mettent leur confiance que dans leur intelligence et leur technique, ou alors on a aussi des chrétiens qui sont qui se croient un peu coincés ou obligés, s'ils ont la foi, de ne pas avoir recours à aucune médecine. Donc on est dans une situation où on se croit obligé d'être soit dans un extrême, soit dans l'autre. Et moi je crois que nous n'avons pas du tout besoin d'opposer ces choses. Au contraire, c'est une idée erronée. Le fait d'avoir recours à la médecine ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas la foi. Au contraire, nous avons besoin pour la médecine aussi d'exercer notre foi. Parce que si on fait quelque chose mais qu'on n'a pas de conviction, si j'ai à la maison un médicament, mon corps est en mauvais état, j'ai besoin de ce médicament et que je dis je vais le prendre mais ça ne sert à rien, c'est stupide de le prendre.
Je suis même en train, par la puissance de mes paroles, d'annuler l'effet que pourrait avoir le médicament. Je dois être cohérent. Soit j'en ai besoin et je dis oui, ça va m'aider, et je comprends que Dieu pourrait peut-être restaurer mon corps d'une façon miraculeuse et automatique, mais par ce médicament, il agit aussi dans mon corps. Ou alors, si je n'y crois pas, alors il faudrait que je ne prenne pas du tout. Mais nous n'avons pas besoin de prendre des décisions extrêmes et qui peuvent être très dangereuses, du style, puisque j'ai la foi, je ne peux donc pas prendre de médicaments, je dois tous les jeter. Beaucoup ont fait des erreurs dans ce sens et aussi donné des mauvais témoignages parce qu'après, leur foi qu'ils croyaient avoir ne les a pas soutenus et ils étaient dans un état pire qu'avant. Et alors les gens ne comprennent pas quel est le témoignage qu'ils donnent, ces personnes. Donc nous n'avons pas besoin d'opposer la médecine des hommes et la médecine de Dieu. 6e pensée, quand faut-il aller chez un médecin et prendre des médicaments? Là encore, on a vu au début que nous devons chercher Dieu d'abord et non en dernier recours. Mais Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 9, 12, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Jésus a dit, les malades ont besoin de médecins. Un chrétien n'est pas, dans ce sens, quelqu'un d'extraordinaire, que s'il a besoin de quelque chose, dans un domaine quelconque, vous allez bien chez un spécialiste. Si vous avez votre voiture qui est en panne, vous allez peut-être chez un garagiste. Si vous avez besoin d'un autre corps de métier, vous allez chez quelqu'un qui connaît cette situation. Alors, pour le domaine de la santé, nous pouvons très bien faire la même chose. Constater la maladie, je vais chez le médecin. Mais comme on a dit qu'on veut mettre Dieu d'abord, on peut raisonnablement prier et demander à Dieu de nous conduire. Déjà nous conduire vers quel médecin aller, ils ne sont pas tous pareils. Peut-être même sans les juger, sans dire qu'il y a des mauvais médecins, mais peut-être il y a des médecins qui ne vous conviennent pas. Peut-être parce que leur façon de soigner ne va pas vous convenir. Il y a aussi plusieurs écoles dans la médecine. Il y a certains qui ont des méthodes qui sont différentes. Donc il est important de demander même à Dieu de vous conduire, de savoir quand y aller et chez qui. Prendre des médicaments, alors on sait que dans certaines situations, on peut d'abord essayer par des médicaments légers. On a parlé beaucoup de ne pas prendre systématiquement des antibiotiques. Alors on peut là encore demander à Dieu de savoir quel traitement il faut prendre. Ce n'est pas forcément parce qu'un tel médecin dirait qu'il faut prendre tel médicament qu'il faut y aller à l'aveuglette. Donc là encore, la Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. On a besoin d'avoir plusieurs avis différents. Dans Jérémie 8, 22, il y a cette question, « N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Donc ici, par un langage un peu imagé, on parle d'une réalité spirituelle. Il nous est dit que la fille de mon peuple, c'est l'image du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui connaissait des moments difficiles, parce que tout le livre de Jérémie, c'est un appel à revenir à Dieu. Alors, il y avait des moments difficiles et il dit, c'est comme si la fille de mon peuple était malade. Il y a une plaie, il n'y a pas de guérison. Pourquoi? Et alors, le cri du prophète, c'était toujours, revenez à Dieu. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Il dit, dans le domaine naturel, on utilise des médicaments, les baumes. On a des médecins, des gens qui soignent. Et alors, la guérison s'opère. Et dit, mais pourquoi c'est pas en train de se faire? Pourquoi? Alors ici, dans le contexte du peuple d'Israël, c'était parce que le peuple n'avait pas pris les décisions qu'il fallait, parce qu'il n'avait pas choisi de revenir à Dieu de tout son cœur. Mais quelle est notre illustration ici? C'est que dans le peuple d'Israël, eh bien, il y avait du baume. Il y avait des médicaments qu'on utilisait. Il y avait des gens qui étaient des médecins. Pourtant, le peuple d'Israël avait aussi une alliance de guérison avec Dieu. Pas seulement nous qui connaissons maintenant ces paroles qui disent que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris,
Mais aussi l'Éternel avait dit au peuple d'Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc de la même façon, ils auraient pu avoir cette relation avec Dieu et recevoir de lui par la prière leur guérison. Mais il y avait aussi des médicaments et des médecins dans le peuple d'Israël. Voyez ? C'est repris dans tous les évangiles. Marc 2, 17, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En ce sens, il se présente comme étant non seulement le médecin, mais aussi celui qui peut venir sauver ceux qui ont péché. Et dans Luc 5, 31, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Là encore, il y a une différence dans la prise de position de la foi. Nous pouvons, dans l'esprit, comprendre l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Tout est accompli, qu'il a tout fait pour que nous soyons sauvés, que nous soyons restaurés, prospères. Mais il y a des moments aussi où nous devons réaliser notre besoin. Il y a des choses qui ne vont pas bien chez nous, on a besoin d'un médecin. Parce que fait le médecin ? Il fait le diagnostic. Il montre les choses qui ne vont pas. Et pour ça, nous avons besoin aussi au niveau de notre âme. Donc, choisir entre médecine des hommes ou médecine de Dieu, aller chez le médecin, ne pas aller chez le médecin, prendre des médicaments ou ne pas prendre de médicaments, toutes ces décisions, vous pouvez les prendre. Mais de toute manière, il vous faudra la foi. Il faudra marcher par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Il faut aussi la foi pour prendre des médicaments. Je me rappelle, il y a un certain type de médicaments. Un médecin avait dit, quelqu'un que je connais, il a dit, pour toi, ce n'est pas la peine que tu prennes ça parce que tu n'y crois pas. Alors ça ne marchera pas. Et nous savons qu'il y a un certain type de médicaments. Des fois, on appelle ça des placebos, des fois, on appelle ça d'autres noms. Mais il y a des médicaments qui agissent au niveau de ce que la personne pense. Elle pense qu'elle est en train d'aller mieux parce qu'elle a pris ça. Et donc, si l'autre personne n'y croit pas, ben ça ne marchera pas. Donc, il y a aussi besoin de la foi pour aller chez certains docteurs, à l'hôpital ou subir une opération. Parce que même des opérations, des fois qu'on dit qu'elles sont bénignes, ben, il faut passer par ces opérations et il faut que tout se passe bien. Il y a aussi des problèmes, des fois dans les hôpitaux, de stérilité, de voir qu'il n'y ait pas de microbes, etc. Donc, et on termine par cette dernière pensée, la médecine de Dieu est à notre disposition. On n'a pas besoin, on a dit, d'opposer les deux, mais la médecine de Dieu, elle est gratuite, elle est à notre disposition constamment, elle est juste, la Bible nous dit, pas de l'autre côté de l'océan. Là, nous pouvons prendre ça dans Deutéronome 30. La médecine de Dieu est avant tout la parole de Dieu. Le psaume 107, verset 20 nous dit, « Il envoya sa parole et les guérit. » Et le Deutéronome 30, verset 11, il nous est dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Nous entendons des fois dans les faits divers et dans les informations parler de certaines opérations particulières. Alors il y a des situations où des gens connaissent une maladie particulièrement grave et il n'y a que des spécialistes aux États-Unis qui peuvent opérer. Alors peut-être vous avez aussi entendu ce genre d'histoire déjà. Il y a des gens qui se sont rendus solidaires les uns les autres, ils ont rassemblé de l'argent pour permettre par exemple à un enfant d'aller en Amérique pour se faire soigner ou des choses comme ça. Alors ici, la Bible nous dit que ce que nous avons ici, la parole de Dieu, ce commandement, il n'est pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Les gens dans le monde, peut-être tout le monde n'a pas accès à des soins, peut-être tout le monde n'a pas accès à des médecins, à des hôpitaux,
Mais nous pouvons le rendre accessible, la parole de Dieu. Même si c'est bien de développer la médecine, même si c'est bien de faire que des gens puissent établir des dispensaires, des hôpitaux, mais nous pouvons mettre à la disposition des gens la parole de Dieu et dire la parole de Dieu est vraiment une médecine pour chacun d'entre nous. Ce commandement, cette parole, n'est pas dans le ciel pour que tu te dises qui montera pour nous au ciel, ira nous le chercher, nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Petite parenthèse ici, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement, en tant qu'être humain, se dire « attendons, plus tard dans le ciel, tout ira bien ». Ce n'est pas non plus dans le ciel seulement. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « qui passera par nous de l'autre côté de la mer ira nous le chercher ?» Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Donc, aller, peut-être pour des Africains, ça peut être aller en Europe ou aller en Amérique. Mais ici, il nous est dit, on n'a pas besoin pour la parole de Dieu de faire des milliers de kilomètres et le chercher. Il nous est dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose qui est tout près de nous, chaque fois qu'on le veut. Il y a tellement de Bibles qui sont sur les tables de chevet et qui ne servent pas, qui prennent la poussière. C'est comme si certains avaient été chez le médecin, avaient acheté des médicaments, les posent sur leur table de nuit, mais ils ne la prennent jamais. On a besoin de comprendre que quelles que soient les choses que la médecine peut mettre à notre disposition, Dieu a mis à notre disposition une médecine de Dieu. C'est une vraie médecine. C'est une chose qui nous dit la parole, peut être la santé pour tout notre corps. C'est dans Proverbe 4, on va lire le verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et une autre traduction dit justement, c'est la médecine pour tout leur corps. Prenez un exemple, particulièrement pour nous dans notre pays et dans nos pays où on vit le même style de vie. Nous vivons avec beaucoup de stress, beaucoup de travail, beaucoup de vie moderne où tout se passe très très vite et ça a un effet sur le corps. Et la parole de Dieu nous promet des remèdes. Elle nous dit par exemple, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. Si les gens de notre pays pouvaient appliquer cette parole de Dieu en disant oui, je me repose en Dieu, on pourrait réduire par le stress toutes les conséquences aussi. Des maladies nerveuses, des maladies psychiques, des maladies cardiaques. Donc vous voyez, la médecine des hommes, elle peut agir au niveau des nerfs, elle peut agir au niveau du cœur, peut donner des pilules pour que ça aille mieux. Mais nous avons aussi, pendant ce temps, une médecine de Dieu qui est à notre disposition, qui nous donne des conseils, qui a un accès direct et un effet direct sur notre corps et notre santé. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc chaque fois que la Bible donne une instruction, ça peut vouloir dire, oui, il y a quelque chose à mettre en pratique. Par exemple, il nous est dit aussi ailleurs dans les Proverbes, il nous dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Ça peut être nos déceptions, tout ce qu'on attendait, et alors le cœur est malade. Le cœur, ça veut dire notre être intérieur, mais par conséquence, ça peut avoir un effet sur certains aspects physiques. Donc on a besoin de considérer que c'est des choses importantes. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, ça veut dire l'être intérieur. Prenez garde constamment à votre être intérieur. De lui viennent les sources de la vie. Si vous permettez que dans votre cœur rentrent par toutes sortes de paroles mauvaises, des pensées mauvaises qui y habitent, alors vous n'avez pas en même temps la parole de Dieu qui vous communique la vie et la santé. Vous êtes abattu, vous êtes négatif, vous ne voyez que le mauvais côté des choses.
Bien sûr, pour quelqu'un qui passe par une chose difficile, on ne peut pas lui dire « Oh, ben, t'as qu'à te réjouir et tout ira bien ». Non, il y a des choses qu'il faut réellement affronter. Mais il faut savoir que si on ne garde pas notre cœur, alors on ne peut pas non plus bénéficier des ressources de Dieu en nous, ces sources de la vie. La parole est une source de vie et de guérison. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Là, Dieu a réellement envoyé sa parole, son Fils Jésus, pour guérir le monde. Et nous faisons partie de ce monde. 1 Timothée 4, 8, je termine par ce verset, et il nous est dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses. » Il n'est pas dit inutile, on a besoin de bouger, on a besoin de faire de l'exercice. Mais la Bible nous dit qu'il est utile à peu de choses, par rapport à quoi ? En comparaison de la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Tandis que la piété est utile à tout. Tout le monde dit tout ? À tout. La piété est utile à tout. La piété, c'est peut-être un mot un peu ancien, mal connu pour certains. Alors je rajoute chaque fois la définition, c'est être attaché à Dieu. S'intéresser aux choses de Dieu. Rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Parce que cet attachement à Dieu, cette piété, a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On ne doit pas juste attendre plus tard au ciel, ça ira mieux. C'est vrai que c'est bien pour nous en tant qu'êtres humains de savoir après la mort, il n'y aura pas rien du tout. Après la mort, il n'y aura pas non plus l'enfer qui nous attend, mais une destinée glorieuse avec Dieu dans un corps ressuscité, un corps spirituel. Mais il est bon aussi de savoir qu'il y a des promesses pour la vie présente. Parce que ces promesses pour la vie présente, non seulement nous font du bien, mais montrent aussi aux gens qui sont autour de nous que la foi est efficace, elle marche. La foi, faire confiance à Dieu, le voir agir dans notre vie, c'est possible et ça marche. Et ainsi nous pourrons réellement accomplir le but que Dieu a prévu pour notre vie, c'est non seulement d'être heureux, mais servir à sa gloire, ça veut dire être capable de montrer une image de Dieu, de montrer à d'autres le chemin vers lui. Amen.